Découvrez une ville pas comme les autres, Element City. Une ville qui ressemble étrangement à celle de Zootopie. Mais ici, au lieu d'animaux, les habitants sont faits d'air, de terre, de feu ou d'eau. Il y a les aériens qui ont la tête dans les nuages et qui font du clouditch à Poudlard. Il y a les terriens parmi lesquels fait partie Harry Potter et qui eux sont juste un peu fleurs bleues mais qui n'hésitent pas à faire touche pop-pom dans des parties fines des feuillages. Il y a aussi les aquatiques qui n'hésitent jamais à se mouiller mais qui sont par contre terriblement fragiles face aux éponges. Et enfin, il y a les flamboyants qui sont tout feu tout flamme, les marginaux moldus d'Element City et dont fait partie Flamme, notre héroïne. Elle et sa famille vivent à Firetown où ils tiennent une boutique qui s'appelle The Fireplace et Flamme est vouée à reprendre le flambeau de son papa qui est à la tête de la boutique. Et ça, elle s'en carre un peu la flamèche. Mais bon, elle n'a pas vraiment le choix. Et puis un jour, comme un symbole de la fuite en avant qu'elle rêve, vient l'élément perturbateur. Flack, un aquatique, surgit des tuyaux de la boutique et c'est le coup de foudre. Lui brûle pour elle et elle mouille pour lui. Sauf que, problème, dans ce monde, comme l'a souvent répété la matriarche raciste de la famille, les éléments ne peuvent pas se mélanger. Malgré tout, les jeunes tourtereaux braveront les éléments et les interdits pour consumer leur amour. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée autour de la BA du dernier Pixar de Peterson. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour d'Élémentaire. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Ding 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 ding. Bonjour à toutes et bienvenue dans le match retour d'Élémentaire, le dernier Pixar de Peterson, des studios Pixar. J'attendais déjà. C'est bien. Ah, fallait les deux pieds dans le plat direct pour commencer. On va parler évidemment de ce film dans ce match retour et ils sont avec moi autour de la table après cette fée la BA. Ma team d'éléments qui n'apparaissait pas au casting de ce dernier film à la lampe, des studios à la lampe. Nous avons Clémence qui est là. Salut Clémence. Salut. C'était quoi toi déjà? Le soufre, ah oui, c'est vrai que tu fouettais un peu. William aussi est là. Salut William. Salut. Le zinc qui nous vient d'une contrée lointaine, ouais. Le cousin. Et Kevin. Bonjour, je suis le potassium. Le potassium. Toujours en forme, il a la banane. J'ai toujours la banane. Toujours la banane, toujours debout. Voilà, les éléments indésirables de ce film sont autour de la table pour parler de l'eau, la terre, le feu et l'air. Parlons de l'eau. Parlons de l'eau, il y a que de la pluie. Ça part, il fait chaud. Voilà, pour donner un peu le contexte, il fait chaud. On va parler de ce film alors. L'histoire qu'on s'était imaginée, alors déjà, oui, Harry Potter, je sais pas pourquoi, c'est un peu le fil rouge, ça revient souvent dans nos délires à Feta BA, je sais pas pourquoi. Probablement parce que c'est une des œuvres de notre génération. Parce qu'on est des millennials. Voilà, toujours Harry Potter qui arrive. Mais bon, évidemment, rien à voir avec tout ça, donc on va résumer l'histoire de la véritable réalité, puis ensuite rentrer évidemment en avis autour du film. Déjà, éloignez-vous des micros si vous n'avez pas envie d'être spoilé, parce que on va y aller, nous, tout feu tout flamme là-dedans. Ça part tout feu tout flamme. Alors, la roue de la chance. La roue de la chance permet au hasard de déterminer qui va résumer la véritable histoire de la vraie réalité. Et je la lance tout de suite après. La roue de la chance. J'ai eu un temps de réaction beaucoup trop long. Et va résumer Élémentaire. Moi-même, Romain, au micro. Alors, Élémentaire raconte l'histoire de deux parents, qui ne sont pas encore parents, mais deux élémentaires feu, donc on appelle les flamboyants, qui débarquent d'une contrée lointaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, Fireland, en VO. Nous, on a vu le film en VO, donc on aura les termes VO. Pareil en français pour le coup. Voilà, ils débarquent de Fireland dans leur jeunesse pour tout simplement atterrir à Element City et fonder une nouvelle vie après un terrible catastrophe naturelle qui a détruit leur maison et leur vie qu'ils avaient à Fireland.
Donc du coup, les immigrés, les nouveaux immigrés feu, débarquent dans cette ville. Ils se sentent un peu exclus parce que c'est le feu, et le feu comparé aux autres éléments, c'est la destruction, c'est pas très bien accueilli, quoi. Donc ils se retrouvent quand même à avoir une petite boutique qui tombe en miettes mais qui vont retaper. Et les années passent. Entre temps, ils ont une fille qui s'appelle Flamme. Ça c'est la version française, et qui s'appelle Amber en VO. Voilà, et en fait elle est prédestinée à récupérer la boutique de son papa et de sa maman, hein. Voilà, c'est un peu du coup un peu la métaphore d'un Chinatown, parce que c'est un peu les feux, j'ai l'impression, la métaphore des immigrés asiatiques qui débarqueraient aux États-Unis. Oui, ou des Irlandais, pas ou de que n'importe asiatiques, quoi, des réfugiés. Là je dis asiatique parce que c'est clairement, en fait, je rentre déjà un peu dans le truc, je suis un peu méta là, hein, pour le coup, mais c'est clairement une référence que fait l'auteur, hein, le réalisateur, qui est asiatique, et qui dédie le film à ses parents à la toute fin des crédits, où il met une photo de ses parents, il dit merci à vous pour votre sacrifice, et on voit ses parents qui ont immigré aussi aux États-Unis. Donc je pense que c'est aussi un peu autobiographique de ce côté-là, mais oui, c'est les immigrés en règle générale, mais voilà, qui débarquent dans une grande ville comme Element City, ils trouvent pas leur place. Et ensuite, on suit la jeune vie d'adulte de Amber, de Flamme, qui a deux doigts de péter un boulon, non, mais qui a deux jours de la retraite de son père, son père va lui remettre le magasin, mais il attend d'avoir vraiment confiance en elle, parce qu'elle a un tempérament de feu, quoi. Elle a du mal à se contrôler, et souvent elle crise de rage, et elle a des petites bouffées de chaleur, oui. Voilà, criser de rage pour une flamme, ça fait qu'elle peut faire tout exploser autour d'elle. Donc elle a un petit anger management à gérer, quoi. Sauf que parmi tout ça, il va y avoir une rencontre impromptue à travers les canaux, les tuyaux de la boutique. Il y a une fuite, et du coup, dans laquelle s'est glissé Flack. Il y a Wade en anglais, qui n'est autre que son futur crush, love story, donc l'amour né. Et on s'ensuit ensuite toute une histoire de barrage qui va céder, qui risque d'inonder à tout moment Firetown. Et la boutique qui peut fermer parce que cette Flack est aussi un inspecteur des travaux, en fait. Et il se rend compte que il n'y a pas le permis pour la boutique, que ça s'est pas fait dans les règles et tout. Donc elle risque de briser le rêve de son père, la Flamme, et qui va essayer de réparer tout ça. Et puis la love story évidemment derrière et tout. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, on y reviendra peut-être dans nos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? On va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire comparer l'ABA au film. Alors l'ABA, pour résumer, l'épisode BA, c'est qu'on n'était pas très emballé, en fait. Hein. Non, la bande-annonce n'avait pas trop donné envie. On avait peur que ça soit un petit peu une redite de déjà vu. Ouais, on avait l'impression que c'était des thématiques un peu redondantes chez Pixar depuis que Pixar existe, et qu'on avait fait un peu le tour. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? On avait l'impression que c'était aussi une espèce de copier-coller de certaines choses qu'on avait déjà vues, comme l'effet imaginer une nouvelle ville, comme dans Zootopie chez Disney, ou chez Coco par exemple, ou les 4 éléments sur Avatar, le dernier maître de l'air, voilà. Ou vice versa avec les émotions. Enfin, on s'est dit c'est un peu un gloubi-boulga de tout ça. Est-ce que ça nous donne envie ? On n'était pas trop tentés, mais au final on a vu le film. Et alors, est-ce que c'est une douille ? Est-ce que c'est pas une douille ? C'est la chronique qui arrive. C'était une douille. C'était pas une douille. Mes chers éléments, avez-vous été douillés ? La banane. Le potassium, il a piqué un boulon. Le potassium, est-ce que tu as été douillé par cette BA ou bien pas du tout ? Oui, c'est une douille positive. Ah, ça c'est fait une plaisir. douille positive, parce que franchement, je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Je m'attendais à un film plutôt pas classique, parce que classique c'est pas grave, mais vraiment chiant, on va dire. Je m'attendais à un film mineur. chiant et très très mineur. Un film plutôt banane. Un film plutôt banane. Pour citer l'autre. Mais finalement, je trouve que c'est pas un grand Pixar, mais c'est un bon petit film qui se tient bien. Je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène. Je trouve que les personnages sont hyper attachants, et franchement, j'ai eu mes petites émotions, quoi. Donc voilà, c'est une douille positive. La petite douille positive qui fait du bien, c'est cool ça, Clémence. Pareil, douille positive. En effet, la bande-annonce ne me hypait vraiment pas. J'espérais être surprise en bien, et ça a été le cas finalement. Je trouve que c'est vrai que c'est pas un gros Pixar, mais c'est un bon Pixar en vrai. Un bon Pixar, c'est vrai qu'on avait souvent dit ce fameux terme Pixar mineur
comparé à Pixar majeur, genre Wall-E, au sommet, il y a du Wall-E, il y a du Ratatouille, il y a des Indestructibles. là-haut, Voilà, il y a tout ça. Puis il y avait un peu les Pixar mineurs, style Le Voyage d'Arlo, vice Le Monde versa. de Dory, En avant. Cars. Donc du coup, ouais, bien surprise aussi. Douille Ouais. positive pour toi aussi, William. Oui, tout pareil. C'est vrai que je m'attendais pas à grand-chose et c'est un Pixar qui a quelques ambitions et il arrive à atteindre ses objectifs sans faire trop. C'est plutôt beau. J'ai eu mes petites émotions aussi. Il y a même des petits moments où j'ai eu un peu la gorge serrée. Donc c'est Paris réussi. Paris est réussi. Et toi, Romain? Écoutez, je vais rester sur votre lancée en disant que oui, c'est une douille positive. Dans le sens où on est loin de la catastrophe qu'on avait imaginée, qu'on avait pu voir nous à travers la BA. Donc je sais pas si le film du coup est bien vendu ou pas, mais en tout cas on a quand même fait l'effort d'aller le voir et du coup de constater qu'on s'était un peu trompé sur certaines choses, mais on avait aussi raison sur d'autres. Voilà, ça je vais l'expliquer un peu plus tard, mais il y a des micro détails, des petits détails qui font que je peux pas le mettre dans la catégorie des Pixar majeurs. Il va pas côtoyer vice versa et Toy Story. Wall-E, pour ne citer que, tu vois, ceux vraiment qui bouleversent, qui ont un peu le Pixar effect, qui te font ressortir de la salle en mode tu revois le monde différemment. D'ailleurs, en parlant de là-haut, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez vu le petit court-métrage, moi je l'ai vu. Mais putain, mais vous faites chier, vous allez dans les salles où il y a. Moi, je faites chier, moi je suis allé à la salle à côté de chez moi. Ouais, Romain. je vais dans la salle la plus fréquentée du monde et ils sont même pas foutus de le mettre. Et moi c'est pas très grave. Je l'ai eu aussi. Parce que le court-métrage, donc il y a un court-métrage qui reprend les persos de là-haut. Il y a Monsieur Fredrickson et Doug. Le chien. Et c'est une histoire de Monsieur Fredrickson qui se prépare pour un date avec Putain, je suis dégoûté, j'ai une pas vu, dame. moi. Et c'est totalement oubliable. Un peu On osef, s'en c'est bat. ça. C'est C'est osef, très hein, mais. clairement. C'est vraiment un court-métrage qui ne sert à rien. Voilà, si la dernière minute est un peu émouvante et puis c'est tout quoi. Après Putain, ça, mais au moins vous l'avez Mais d'ailleurs, vu. on remarque que Monsieur Fredrickson peut désormais marcher sans déambulateur et on est heureux pour lui. l'opération de la hanche, c'est bien passé. L'opération s'est bien déroulée. Putain, écoutez, UGC Léal, là, c'est bien beau d'avoir le titre du complexe le plus fréquenté du monde, mais faudrait peut-être aussi mettre les films. Ça se repose sur ses lauriers là. Ouais, faut arranger les lumières, faire attention au son et. Je me suis fait la Pixar. Je me suis fait la réflexion en démarrant le film. Je me suis dit putain, il y a pas le court-métrage encore parce que c'est pas la première fois, tu vois. Ils le mettent plus du tout à Châtelet-Léal. Il faut arrêter ça. Je comprends que ça brasse du monde, mais putain, prenez au moins 10 minutes pour foutre le court-métrage. C'est un peu la tradition quand tu vas voir un Pixar de commencer par le court-métrage. Donc bon, je l'ai pas eu, voilà, petit coup de gueule, film de merde du coup derrière. J'ai pété mon boulon. Non mais voilà, on va rentrer dans les avis du coup. Tout le monde est positivement a bien reçu le film quoi. Donc pourquoi ? C'est ça la question que je te demande la France. Moi j'ai envie de vous dire pourquoi. Et le monde, la France et le monde aussi. Bon, Clémence, je vais te le lancer sur la question. La première chose qui m'a vraiment beaucoup plu et touchée, c'est que c'est une histoire d'amour et c'est quand même pas si courant dans Pixar. On se le disait, il y a Wall-E qui est mon préféré de tous les temps où il y a de l'amour, du romantisme. Mais là, c'est vraiment en mode comédie romantique, quoi. C'est une rencontre de deux jeunes gens en pleine construction qui cherchent leur identité et tout. Et c'est vraiment premier degré à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que les deux persos sont ultra attachants avec chacun leur caractère, leur façon de gérer leurs émotions. Ça, c'est vachement mis en avant. Ça. Elle qui est très explosive et lui qui est très... j'ai adoré ça, ce personnage de Lo qui... très communicatif, qui assume totalement de pleurer et de se répandre et qui communique sa joie et toutes ses même un émotions jeu, positives ils doivent pas aux pleurer, autres. quoi. C'est marrant, tu vois. Ouais. C'est un jeu de famille. Par contre, il a zéro street cred, quoi. Pourquoi ? Street credibility, je sais pas, tu le lâches dans une guerre de gang. Bon. Moi j'aime bien. Tu fais pas 2 jours. Oui, non mais en tout cas je les ai trouvés vraiment très attachants tous les deux et du coup j'ai suivi avec un grand plaisir leur histoire d'amour. Vraiment j'étais très premier degré en mode je suis heureuse de les voir tomber amoureux. J'aurais été déçue si ça ne se faisait pas quoi. Il y a une magnifique scène de baiser quoi, un truc assez charnel finalement entre deux éléments. Oui, c'est incroyable. Pour la première fois, oui. Ouais, je trouve que c'est bien foutu. Donc finalement l'histoire est assez simple, mais moi ça m'a tenu ne serait-ce que pour ça. Après le truc périphérique de la fuite d'eau et des enjeux un peu de suspense, c'est pas c'est un peu osef, incroyable quoi. Voilà, c'est un peu prétexte, mais moi j'ai bien vraiment aimé le côté histoire d'amour et on s'influence l'un l'autre, on se libère l'un l'autre, voilà. Et visuellement je trouvais ça très très chouette, franchement. Oui. Et puis bonne surprise. Ce qui est surprenant aussi, ça je te rejoins sur l'histoire d'amour, c'est que c'est pas de l'amour qui va être, validé à cause d'une action héroïque ou tu sais, comme on peut voir dans les films, genre c'est bon, t'as sauvé ma famille, oui. du coup
c'est bon, t'es mon copain, tu vois. Là, vraiment, les deux se kiffent dès le début, tu vois, ils se tournent autour et c'est plus justement ce qui se passe autour qui va rapporter un peu des problèmes dans leur romance, quoi. Et c'est même l'inverse, c'est qu'à la fin, il y a une espèce d'action héroïque finalement qui est provoquée par le fait qu'ils sont déjà amoureux et que c'est une sorte de sacrifice de la part du garçon. Enfin, c'est là que j'ai pleuré, en fait, j'ai pleuré. Ça a pleuré. J'ai eu la gorge serrée aussi. J'étais presque un petit peu déçu que finalement ils s'en sortent. Ça paraît bête, mais s'ils l'avaient laissé... Il n'a pas de cœur. C'est vrai que ça aurait pu être une magnifique histoire d'amour, mais qui s'arrête là. C'est un film pour les enfants, là-bas. Voilà, non, mais je sais. Maman, elle est où l'eau? Ils sont morts, ils sont tous morts. C'est évaporé. Alors, on va t'apprendre la science, mon chéri. Comme grand-mère morte. En fait, j'étais très content au final, tu vois, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il soit pas mort, hein. Mais s'il l'avait fait vraiment mourir, là je me serais dit, waouh, ils ont osé et ils seraient sûrement peut-être passés dans le côté Pixar presque majeur, ne serait-ce que pour avoir eu cette audace-là. Le côté tragédie à la Roméo et Juliette. Après, je comprends qu'il l'ait pas fait parce que c'est un film pour enfants et qu'on avait quand même tous envie qu'à la fin, ils puissent tous les deux accomplir leur tâche. Ménagère. Commune. Non, mais commune. C'est-à-dire de lui prouver qu'en fait, ils peuvent être ensemble et elle prouver qu'elle peut s'émanciper de son père. Tu vois. Et juste un petit bémol pour moi, après je vous laisse la parole, c'est que on avait un peu prédit ça et ça m'a un peu déçu, c'est pour ça qu'il est pas parfait pour moi le film, c'est que dans Element City, en fait, les autres éléments sont assez mineurs, quoi. En fait, déjà, il y a peu de personnages secondaires finalement, il y a vraiment les deux principaux et leurs parents. Très peu de personnages secondaires autour et très anecdotiques, et puis donc notamment un personnage secondaire de l'air et un même pas secondaire, il est le gamin là, ouais, voilà, le petit gamin de la terre, ça sert à rien, c'est juste le et le comptable aussi, le comptable de terre. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez décevant à ce niveau-là parce que finalement tu vas pas vraiment avec ceux de la terre et ceux de l'air, ils font vraiment partie du décor, quoi. Bah, ça fera des courts-métrages à côté, quoi. Dommage. Que passeront pas évidemment les JC Léal. Ils font des petits courts-métrages sur l'air sur lui. Et la terre. En plus, il me faisait rire, le petit garçon de terre. Hein. Voilà, sa fleur qui sort de l'aisselle, c'est marrant une fois. Ça se fait pousser des fleurs, ouais. Bon, c'est vrai que c'était rigolo, mais moi, tout le long du film, je me disais, mais c'était pas censé être un fusil de Chekhov ou quoi que ce soit, parce qu'on l'a plus jamais revu après. Ouais. On le voit à la fin, vite fait, limite avant le générique, quoi. Et puis... Ouais, bon. Oui, il a trouvé un nouveau crush. Donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Clémence. Déjà, c'est très très beau. Si t'admets le chara-design des personnages, je trouve que tous les environnements sont fabuleux. Tous les effets d'eau, tous les effets enfin, même les environnements, il y a même quelques bonnes idées dans la ville, tu vois, genre le dirigeable qui se gonfle et qui se dégonfle quand t'as les membres de l'air qui rentrent dedans. Bon, ce qui est complètement con parce que c'est des nuages, donc logiquement ils ont pas besoin d'aéronef, mais bon. Ne commençons pas à chercher des trucs scientifiques. Attends, mais c'est complètement pas probable. Attendez, c'est du feu qui parle, mais enfin j'ai jamais vu ça. Hein. Non, mais tu vois, il y a quand même quelques petits trucs où je me suis dit, bon, c'est un petit peu con, genre... La daronne qui s'assoit sur un banc en bois et puis il prend pas feu, tu vois, tu te dis bon, ça c'est des petites conneries. Le petit parce que ça c'est marrant parce que en gros dans le film il y a quand même beaucoup de moments où Flamme touche des trucs et ça prend feu. Par contre ton petit post-it là, son petit dépliant de je sais plus quoi là, bah ça prend jamais feu ça par contre. Oui voilà, c'est-à-dire que quand les parents ils arrivent, littéralement la première scène quand ils se font accepter, si on leur met un tampon sur une feuille en papier, je me suis dit bah là ta feuille en papier tu peux te la foutre au cul, ça sert à rien de leur donner, elle va cramer, tu vois. Enfin vraiment, voilà, c'est des petits trucs comme ça où je me suis dit bon là-dessus ils ont pas pensé à tout, mais je suis assez d'accord avec Clément, je trouve que les deux personnages principaux sont hyper attachants. Du début à la fin, tu vois bien que y a une tentative de Pixar de progressivement en fait faire avancer l'histoire, mais pas à travers leurs sentiments, et plus à travers l'acceptation de leur environnement. Je trouve ça fort. Ça parle, il y a une petite thématique secondaire qui parle en effet des communautés qui ont du mal à se rassembler et à s'accepter. C'est quand même une thématique universelle qu'on trouve dans beaucoup de films et qui marche tout le temps pour moi, je trouve. Ça marche bien, surtout à notre époque où il y a de plus en plus de guerre. Il y a même un moment, une illustration du racisme ordinaire chez les aquatiques. Oui, là, avec l'histoire de la fleur. Non, c'est quand ils sont en famille et qu'il y a un peu l'oncle là qui a l'air gentil, mais qui dit oh c'est bien en plus mademoiselle Flamme, vous parlez, on vous comprend bien. Alors qu'en fait elle est née là, elle parle leur langue. Oui, c'est plutôt pratique quand on parle la même langue de se comprendre. Elle le clash. Ouais. Ils se retrouvent comme un tronc d'ailleurs. Je trouve qu'il y a de très bonnes idées de mise en scène, comme l'a dit Kevin. Après, en effet, ça a quand même les défauts d'un petit film, c'est-à-dire que comme l'a dit Clémence, il y a pas de personnage secondaire très fort, on aurait aimé qu'il y en ait plus, il n'y a pas d'objectif secondaire assez affirmé pour que, en plus de leur histoire d'amour, il y ait de vrais enjeux à côté, et bien entendu, je trouve la fin un peu expéditive. Alors, à partir du moment où tout le film, t'as vraiment 3/4 du film, c'est eux qui s'aiment, et vraiment l'action se passe dans le dernier quart d'heure.
c'est un peu vite expédié, c'est un peu vite rushé. Tu sens que ça, voilà, ça manque un peu d'écriture. Mais bon, c'est pour ça que c'est un Pixar mineur. Mais en tout cas, en termes d'émotion, moi, j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai eu la gorge serrée à 2-3 moments. J'en ai pris plein les yeux. Il y a un plan d'ailleurs sur un coucher de soleil dans la mer. Je me suis dit, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont tourné une vraie scène. Voilà, je trouve que dans l'ensemble, tout est réussi. Il y a des très bonnes Là, idées tu t'es de pas dit, mais lumière. attends, ça marche comment leur soleil du coup, si c'est du feu qui regarde? Comment ça marche? Tu t'es pas dit, mais peut-être qu'ils sont en train de regarder un monde de personnes. Bon, bref. Bah, et la mer. Et la mer, vas-y, ça marche. C'est quoi? C'est des cadavres de. C'est des cadavres de tous les aquatiques qui sont morts. Non, mais par contre, toi, j'aurais aimé par exemple qu'on ait, je sais pas, peut-être un truc un peu plus road movie, qu'on aille voir un peu Fireland, qu'on voit, je sais pas, j'aurais aimé que ça soit un peu plus diversifié en termes d'aspect narratif, de branche narrative. Bon, j'ai passé un bon moment, franchement, je m'attendais à pas grand-chose, j'en suis sorti plutôt satisfait et c'était largement suffisant. Oui, puis surtout quand tu pars. Moi, je l'ai vu en VF, contrairement à vous. Ah oui, alors? Et je trouve que on oublie très très rapidement que c'est Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que moi, j'avais un peu peur d'avoir du mal à les... Ouais, pas les... Ouais. À pas les entendre, quoi. Et en fait, je les ai très très vite oubliés. Je me suis même pas posé la question de savoir si c'était eux ou pas, en fait. Très rapidement, j'ai été embarqué par eux. Ça va, ils font le taf? Ils font parfaitement le taf, c'est très bien Ouais, joué. ça sonnait pas faux comme on avait l'impression. Ça ne sonnait pas faux, donc quelque chose me dit que pour la bande-annonce, ils les ont fait venir spécialement et que ils étaient pas encore trop dedans, qu'ils avaient peut-être pas encore vraiment commencé le tournage, enfin la captation, l'enregistrement. Donc non, même bonne surprise à ce niveau-là, ça marche. Ok, bah VO aussi, c'était bien aussi. C'est bien aussi en VO. Kevin, je reviendrai après sur certaines choses que tu as dit, William, parce que j'ai un peu des points de vue différents sur les micro-détails qui me dérangent. Mais Kevin, d'abord, toi. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que moi, j'aime bien quand Pixar fait des films un peu sur l'intime. C'est pour ça que j'avais bien aimé Alerte Rouge aussi, notamment, ce qui est un peu, je trouve, un film cousin. Parce que c'est des problématiques très très terre à terre finalement, illustrées de manière un petit peu imaginative. Et j'aime bien quand ils font ça. Je trouve qu'ils sont plutôt bons là-dedans. Bon, après, c'est sûr que c'est plus les Pixar d'autrefois, grosse aventure, gros spectacle, avec quand même ce côté intime, mais qui est sublimé par une espèce et apporter d'intrigue, univers foisonnant. Et puis apporter plus politique aussi, avec des vrais messages derrière. C'est ça. Après, je trouve que dans ce film-là, il y a quand même une portée politique qui est présente, parce que l'immigration, ça reste politique. Je trouvais que l'histoire d'amour était très touchante. J'ai trouvé que l'histoire avec le père de Humber et son père, c'était très touchant aussi. De le voir s'épuiser au travail, d'être sur les traditions. Et en fait, moi, j'étais plus ému limite par le moment où ils se font leur salut traditionnel, au moment où Amber va prendre l'arche, littéralement. Que par le faux décès de Wade, parce que j'étais sûr qu'il allait revenir. En plus, on sait très bien que quand on évapore de l'eau, l'eau après se met ailleurs et puis elle se remet à couler. Enfin, finalement, c'est de la physique. Rappelons-nous que de ce qu'a dit Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, donc logiquement, on savait qu'il reviendrait. Il suffit d'avoir fait un petit peu de physique-chimie. Merde. Sur ça à l'école, quoi. Et ouais, graphiquement aussi, je trouve que il y avait des super idées avec les rencontres des éléments. Je trouve que c'était super sympa. Je trouve que quand le feu se rapproche de l'eau, qui se met à bouillir, il y a plein de petits trucs comme ça que je trouvais malin, parce que je trouvais ça joli en plus. Je trouve que le badge de Clauditch était vachement sympa. Bon, c'est anecdotique. Les règles du jeu, bon, on n'a pas compris, mais je trouvais ça assez rigolo, quoi. J'aimais bien les aériens. Je suis un peu frustré qu'on ne les ait pas vus plus que ça. Enfin, à part la patronne de Wade, qui est fan des... Je sais plus comment s'appelle l'équipe là. Wind Wakers. Les Wind Wakers, sûrement, avec Link. Et... Quelle imitation. Tu le fais bien. Non, c'est nul. Mais oui, après, ça reste un film qui est un peu petit, qui est assez quand même convenu, je trouve, sur pas mal d'aspects, mais qui est rattrapé par le fait que l'interprétation est bonne, que la mise en scène est bonne, que l'émotion reste là. Et puis voilà, c'est un bon petit Pixar. Je pense que j'aurais plaisir à le revoir en plus, mais ça manque quand même au fond les Pixar, j'ai l'impression d'être un vieux con, mais les Pixar d'avant, quoi. Les gros Pixar d'avant, ça me manque un peu, mais j'ai bon espoir que ça manque un peu d'ambition, voilà. J'ai bon espoir que ça revienne un jour, ou en tout cas qu'ils s'inspirent plus des petits pour les transposer dans des écrans un peu plus gros, plutôt que de nous faire des Buzz l'éclair, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est justement ça qui me manque, moi, c'est ce fameux Pixar effect que tu ressentais, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti. Je crois que la dernière fois, c'était, je sais plus dans quel ordre, c'était soit Coco ou soit vice versa, mais ça fait un moment du coup
que j'ai pas ressenti ce genre de truc. Moi, vice versa, je l'ai vu 2 fois au cinéma, les 2 fois j'étais en larmes. Là, pour le coup, ce film-là, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je vais nuancer un peu sur certains trucs qui font que c'est pour moi pas loin d'avoir le Pixar Effect. Franchement, il le touche du bout des doigts, mais il sait qu'il existe, mais il le touche pas. Alors, je sais pas si c'est un problème de production, de temps, ou je sais pas ou quoi, mais je trouve que le problème avec le film, c'est que il a tous les éléments pour... il a tous les éléments justement pour atteindre un peu ce que faisaient les anciens, les Pete Docter, les Brad Bird, les John Lasseter, pour trouver cette magie-là qui existe juste chez Pixar. Le problème, c'est que le film, moi, je trouve qu'il rush trop. Là où les autres Pixar savaient gérer leur rythme et offrir des moments contemplatifs qui faisaient du bien dans la narration, là, je trouve que le film, il rush. On passe d'une péripétie à une autre sans avoir le temps de respirer. C'est un peu dommage parce qu'on a justement une ville sur laquelle on pourrait imaginer énormément de choses. Alors, c'est présenté très vite au début avec l'arrivée des parents à Element City, mais après, derrière, ça n'existe plus. Alors, il y a le match de Clouditch, et encore une fois, c'est dommage, on n'a pas les règles, ça aurait été bien, tu vois, prends un moment pour nous expliquer, nous faire vivre le match, un truc comme ça et tout. Alors, du coup, tu te dis qu'en fait, tout n'est que prétexte pour parler de la romance, mais le fait que leur univers ne soit pas plus présenté que ça, qu'il n'y ait pas plus d'interaction. Tu vois, dans Zootopie, par exemple, je prends l'exemple parce que c'est encore une ville réimaginée et tout en fonction des animaux. Dans Zootopie, tu as des villes miniatures dans les grandes villes, tu as des trucs pour les éléphants, enfin, je veux dire, il y a tout un truc d'imagination. Il te montre, par exemple, que c'est la chaleur... la chaleur qui est générée pour faire de la glace en fait est renvoyée dans la zone du désert. Ouais. Enfin voilà, il te montre toutes les interactions. Là, ça me manquait un peu de tout ça pour justement déjà installer tout cet univers-là et ensuite donne-moi des images. Alors, il y en a quelques-unes. Donne-moi des beaux cadres, des panoramas, des trucs. Alors, il y en a quelques-unes, mais pas assez pour que je puisse respirer et me dire waouh. Tu vois, j'imagine, tu vois, je repense à Wall-E, par exemple. Dans Wall-E, il y a quand même toute une phase de... Wall-E, c'est un chef-d'œuvre. Oui, mais il y a toute une phase de danse avec l'extincteur, ou même à l'intérieur, quand ils sont dans le vaisseau, ou au début, dans la ville de détritus et tout. Enfin, ça fait partie, en clair, de l'action, ça répond aux enjeux, mais en même temps, ça nous présente quelque chose de beau avec des cadres. Et là, la mise en scène, je trouve qu'elle est un peu pauvre par rapport à ça, dans le sens où je trouve qu'il ne fait pas beaucoup jouer sa caméra. C'est vrai que tu as raison, il y a un côté très proche des persos, donc c'est effectivement dans l'intime, mais il n'y a pas des grands panoramas, comme tu dis, même dans là-haut, par exemple. Et même le moment où elle va voir les vivisteria, là, les fleurs et tout, alors c'est très joli, mais ça dure 2 secondes. Ouais. C'est pas assez. Donnez-moi 2 minutes de plus avec de la musique. En plus, la musique est très bonne. C'est Thomas Newman qui est derrière. Ouais, la musique est géniale. Il y a une ambiance musicale qui est mais stylée. Voilà, donne-moi du spectacle. Je veux en voir. Rajoute-moi 20 minutes de film où tu permets d'élargir, d'allonger ces moments-là. Du coup, j'étais en mode bon, ok, ça rush. Ça rush, et puis il y a cette histoire du barrage, t'y crois pas trop. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que ce dernier tiers, il est vraiment expéditif, tu vois. Puis il y a des choses un peu incohérentes. Bon, après, je sais que c'est un film pour enfants, mais genre, on peut pas réparer, faudra le faire nous-mêmes et tout. Bon, ça n'existe pas, hein, ça, c'est pas toi qui vas aller réparer le mur que la ville qui est pété parce que tu t'es pris la tête avec les constructeurs. Enfin bon, bref, ce genre de trucs qui m'ont sorti un peu du truc, du film. Mais à la fin, j'ai retrouvé ça, sauf que c'était trop tard. Voilà, notamment au moment du salut. La relation père-fille et tout. Alors, les thématiques sont très cool parce que c'est des thématiques qu'on a déjà vues. Et qu'on a tous subi. L'émancipation, le fait de ne pas être d'accord avec ses parents, de ne pas oser leur dire quelque chose. La famille, l'acceptation, la différence. Alors là, en plus, c'est encore plus marqué parce que l'eau et le feu sont très, très opposés. Antinomiques. Chimiquement parlant, quoi. Et donc, ouais, il y a des bonnes idées, notamment la grande question de tout le film, c'est comment ils vont faire quand ils vont devoir se toucher et tout. Et je trouve que ça y répond très bien, c'est très beau, mais ça dure pas assez longtemps. Je veux plus, je veux en voir plus. Et je veux pas juste attendre la fin pour avoir ce petit bout de Pixar Effect qu'on me donne. J'aurais aimé l'avoir sur tout le long. Donc c'est un peu dommage. Et à la fin, le salut, moi, c'est le moment où j'ai ressenti le truc, sauf que bim, générique. Bah voilà, fini quoi. Ah, je me suis fait exactement la même remarque. J'ai fait c'est dommage, il coupe juste après ça. C'est dommage. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Tu vois. Mais après, voilà, non, c'est des thématiques qui sont encore plus, j'ai trouvé plus touchantes dans le sens où le film est dédié à ses parents qui ont clairement, tu vois à ce moment-là que c'est clairement une portée autobiographique de la part du réal. Donc c'est bien aussi qu'il inclut un peu tout ça dans ça, parce qu'on l'avait dit, nous, en faisant des Pixar ici à Fetabéa, que certains films représentaient de moins en moins leur réal. Et là, pour le coup, c'est clairement ça depuis même avec Domichi chez Alerte Rouge.
tu vois, il y a quand même ça qui est Oui, mais c'est pour ça que tu permis crois, chez Pixar. c'est pour quoi. ça que tu crois en ces personnages, c'est qu'ils sont écrits ils sont pas écrits en étant issus de l'imagination pure. C'est genre, ah bah, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Il a peut-être relaté des vraies discussions qu'il a pu avoir avec ses parents ou des vraies situations que ses parents ont eues. Tu es un ça vrai qui les dégât rend- des eaux à l'époque. Mais pas que les personnages d'ailleurs. Alors autant il n'y a pas peut-être de grand panorama en termes de décor de la ville et tout. Par contre, je trouve que dans l'ordre de l'intime, le foyer, le fireplace, là, leur boutique, Oui, c'est foisonnant d'idées quand même. incroyablement caractérisé. Cet endroit, juste ce lieu du magasin avec l'arrière-magasin, le sous-sol. Enfin, en fait, t'as l'impression d'y vivre avec eux. Tu vois, je pense que c'est là qu'on ressent à quel point c'est un truc perso du réal. Il a tout mis là-dedans. En fait, il y a une ambiance dans cet endroit. T'as envie d'y être, quoi. Non, mais il y a des trucs, mais voilà, je trouve que c'est pas assez exploité. Et puis, après, j'ai aussi un autre problème, mais ça, c'est purement mon avis. C'est que j'ai un peu un problème avec le chara-design. Le chara-design. Mais ça, c'est un parti pris qu'ils ont. J'ai eu du mal, c'est Voilà. que des émotions sur une flaque d'eau et du feu. Enfin, il y a peut-être une manière de rendre les choses différemment. Voilà, et puis c'est vrai que, vous l'avez dit, mais que la terre et l'air soient un peu mis au rang de personnage secondaire. En fait, pour moi, c'est pour ça que c'est un Pixar mineur. C'est qu'à mon avis, c'est pas les mêmes budgets qu'un Wall-E ou qu'un Lao ou qu'un vice-versa. Je pense que c'est un film qui a eu accès à un budget quand même assez limité. Et quand tu as un budget limité, bah, tu montres le max, ce qui est le plus intéressant en termes d'histoire. Tous les à côté, tout ce dont tu parles, c'est-à-dire les séquences qu'on aurait pu avoir avec un peu plus de membres, que ça soit des aériens ou de la terre. Bah, si tu dois faire sauter des scènes parce que t'as pas les budgets, c'est les premières scènes que tu vas faire sauter, c'est normal. Je sais pas si c'est juste la production ou simplement peut-être ça a été pensé comme ça et voilà. Ouais, je pense que c'est. Mais je trouve que ça manque. Vu l'équipe de créatifs que tu as chez Pixar, même si en effet depuis quelques années ils ont sûrement été un peu réduits par Disney et pour plein d'autres raisons économiques, il y a quand même toujours eu un foisonnement d'idées chez eux. Donc finalement, un film d'animation, c'est un peu comme un film normal. C'est-à-dire que tu écris un scénario, ton scénario il va faire, je sais pas, 2h30. Puis à la fin, quand tu as fini de le réaliser, il en fait 1h30. Donc ça se trouve, ils ont viré 1 heure de film parce qu'ils ont trouvé que c'était soit trop long, soit inutile, soit qu'ils n'avaient pas suffisamment de budget pour le terminer. Peut-être qu'un jour, on en verra une version, tu vois, storyboardée dans les bonus et qu'on se rendra compte de toute la potentialité qu'il y avait, tu vois. Ouais, bah, si c'est un problème de prod, c'est dommage parce que on se rappelle de la scène de là-haut, au début, où il y a quand même, je crois que ça dure 7 minutes, 8 minutes, où on voit la vie de Ellie et Monsieur Fredrickson. Ellie et Carl jusqu'à la mort de Ellie. C'est, je veux dire, c'est un parti pris de mise en scène en mode non, vous allez pas. Enfin, je veux dire, ils sont battus pour dire il nous le faut dès le début. Tu vois, ça, c'est vraiment une histoire de mise en scène où ils sont battus parce que Disney voulait pas. On n'a pas besoin d'un flashback pour nous le raconter. Et ils voulaient pas niquer le mood de ceux qui allaient voir le film. Et en fait, c'est ce qui fait toute la force du truc, tu vois. Donc, oui, c'est sûr qu'il y avait des partis pris beaucoup plus forts. Même Wall-E, tu te dis qu'il n'y a pas une seule parole pendant presque 1 heure de film, en fait, avant d'être dans l'espace, quoi. Ouais, mais là, moi, je pense que c'est un problème qui est lié surtout à Disney et que Disney prend de plus en plus de place. Ils ont moins d'ambition pour Pixar, surtout. Ils en ont rien à faire. En fait, ils veulent. Moi, je pense qu'ils veulent bouffer Pixar. En fait, je pense que leur but, c'est que Disney Animation, ça bouffe Pixar et qu'en gros, ça soit avalé, quoi. Enfin, non, j'ai vraiment l'impression. Ils n'ont pas l'intérêt à faire ça parce que, en fait, Pixar, c'est une marque. Ils possèdent déjà Pixar, autant exploiter la marque pour ce qu'elle est, tu vois. Bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi moi j'ai l'impression qu'ils sabotent un peu. Mais non, c'est des questions d'investissement. En fait, c'est comme tout. Pour eux, cette boîte leur appartient. Maintenant, ils vivent sur leur nom. Ils n'ont pas besoin d'extrêmement investir ni de prendre énormément de risques. C'est juste qu'ils font le minimum syndical et ça leur rapporte suffisamment d'argent. Ouais, puis après, je pense qu'il y a aussi l'aspect juste producteur pur de. Ah bah oui. Non mais... venez les gars, on fait une histoire d'amour classique. Vous êtes Pixar, trouvez-nous un cadre sympa et puis voilà. Ouais. Ça manque 1h40 tout pesé. Et puis, voilà, ça manque de personnalité créative. Alors après. On va parler de lui, mais c'est un grand enculé. Mais un John Lasseter, tu vois que c'est lui qui était à l'origine de quasiment tous les gros projets de Pixar. Bah, peut-être que ça manque d'un John Lasseter en termes d'idées, je parle. Oui, parce que chez Pixar. Sinon, oui, personne n'a besoin de John Lasseter dans sa vie, on est d'accord. Ouais, c'était l'époque dorée de Pixar. Ils ont peut-être un coup de mou, faut voir si ça va rebondir. Moi, je pense qu'ils sont pas valorisés, même en termes de com et tout, par Disney. Là, j'ai l'impression que ça va être un flop au cinéma élémentaire. C'est vrai qu'ils font pas beaucoup de... En France, en tout cas, pour donner un peu des chiffres de box-office, ça a quand même bien marché là, pour le moment. Pour le moment, ça marche bien. Nous, on est à 3 jours de la sortie du film. Ça a fait premier, tu vois, le jour de la sortie, c'est sorti mercredi, c'était premier devant le Wes Anderson,
devant tous les autres films de Mais ce c'est jour-là. pas le plus mauvais démarrage de Pixar depuis tous les temps, de tous les Pixar, Alors parce que ça- j'ai entendu ça moi dans une Alors vidéo c'est d'écran large. possible, mais en tout cas je sais juste que c'était le premier ce jour-là. Voilà. Après Oui. j'ai pas les chiffres Ouais, en mondiaux. comparaison avec ce qu'il y a là actuellement, mais je veux dire, tu vois, en comparaison avec les précédents Pixar, je crois pas que ça soit ouf. Bah après oui, les gens s'ils répondent juste à la promo, c'est vrai qu'ils ont pas mis en avant un élémentaire comme ils mettaient en avant un Monde de Nemo ou un Et puis Indestructible. il y tu a vois, aussi c'est- la période à laquelle sort le film. Hein. Quand tu sors ton film à Noël, un peu avant le début des vacances, les gens peuvent aller au cinéma. Là, tu vois, il commence à faire Ah bah chaud. Les gens, c'est l'été, ils aiment sortir. Ça, voilà. le créneau, il est réservé à Disney. Hein. Ça, Voilà. c'est le film de Noël, c'est pour eux. Hein. À Voilà. chaque fois, il y aura pas de Pixar à Noël. Ça. Ça rentre aussi en ligne de compte. Hein. Le moment où tu sors ton film, ce sont des dates stratégiques. Tu sais qu'il y a des week-ends où ça va cartonner, des week-ends où tu feras 0. Peu importe la qualité de ton film. Il faut le savoir, ils jouent avec, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis... Mais bon, voilà, c'était quand même une belle petite surprise après une BA qui était pas très Folichonne. ouais, qui est pas très faux folle, mais au final, ça reste un bon petit Pixar, quoi. Ça rassure sur les bases en fait. On Ouais. se dit que voilà, on aimerait qu'ils aillent quand même plus loin et qu'ils recommencent à faire du plus ambitieux comme avant, mais on sait qu'il y a une espèce de petite flamme quand même Pixar qui est là, quoi. Bah, le prochain, j'ai oublié le nom. Le prochain, Elio, ça s'appelle Elio. Ce sera l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve embarqué dans une aventure spatiale un peu à son insu. Enlevé par des extraterrestres, c'est ça? Enfin, pas enlevé, mais genre, en fait, c'est une espèce de, comment dire, de comité intergalactique qui le téléporte, en fait, au milieu d'une espèce de Sénat galactique où il pense que c'est le chef de la Terre, quoi. Oui. Bah, c'est tout un quiproquo, comme ça. Il y a déjà une bande-annonce qui est sortie, mais encore une fois, la bande-annonce m'a pas vendu du rêve. D'accord, mais bon, moi, je trouve que pour un petit film qui avait des ambitions quand même modestes, bah, il a réussi à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire au moins me provoquer des émotions. Et ça, Ouais, non, mais ouais. ça me rassure. Mais ouais, moi, je les ai eus, mais à la fin. Et c'est dommage. Là où, avant, je les avais dès le début, quoi. Voilà. Tu vois, un Toy Story 4, moi, générique de Toy Story 4, j'étais déjà en train de pleurer. C'était ça, en fait, ma dernière claque, je pense. Bon, ça, c'était nos avis. Qu'en a dit la presse? On va tout de suite se pencher sur la question. La revue de presse. 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 Kevin, la presse, c'est toi qui t'y colle comme d'hab. La presse, les mitigés, la presse. On va commencer avec les notes. On est à 76 pour Rotten Tomatoes, donc ça va, c'est pas trop une mauvaise note. 58 sur Metacritic, ça descend. Mais on est à 3,5 sur Allociné, donc plutôt bonne moyenne pour la France. Rotten Tomatoes et Metacritic, c'est pratiquement autant que Flash. Hein. Oui, bah c'était pas 76 sur Rotten Tomatoes Si, pour si, Flash. C'est grave. Pareil. C'est très grave. C'est très grave. Très grave. Mais oui. Que voulez-vous? Ok, mais par contre, un bon 3,5, c'est ça que t'as dit? Ouais, on va sur Allociné. Chez nous en France. C'est bien. Donc ça va. Et je vais commencer par nos amis. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On n'en a pas parlé Bon d'eux appart. depuis extrêmement longtemps. Et c'est effectivement Bonaparte. Ah, j'espère. Bonjour. C'est Gourgandin. Allez, une nouvelle équation mathématique. 6 2 plus 2 égale... Non, c'est pas vrai. Ils nous disent: on retiendra d'abord l'audace d'un film pour enfants qui présente un personnage féminin combatif et déterminé. Certes, le film de Peterson n'est pas le premier à mettre en avant une héroïne courageuse, mais c'est sa mise en regard d'un personnage masculin sensible et timoré qui apporte une véritable fraîcheur au film. Évidemment, le plus intéressant dans l'affaire est que cette complémentarité scénaristique des personnages trouve son équivalent à l'image. On le sait, le rendu des formes et des textures est une obsession de beaucoup de créateurs de cinéma d'animation, et cette préoccupation a longuement infusé la créativité des équipes de long métrage Pixar. Dans ce domaine, Élémentaire est un véritable festival de jeux visuels servant toujours l'histoire et ses attachants personnages. Élémentaire devient alors plus que son généreux mais prévisible scénario, et sa mise en scène fait advenir à l'écran la raison d'être du studio, sublimer un brio technique maintes fois vanté pour en tirer émotion et réflexion. Tout à fait Ouais. d'accord. Et d'ailleurs, même s'il y a des mini-incohérences par rapport aux éléments, comme on disait, il y a quand même une super scène, là, la course-poursuite entre les deux persos quand ils se rencontrent, qui met vachement en valeur les possibilités physiques des effets de l'eau et du feu. Quand il passe dans la fissure du mur et Ouais, tout. quand elle prend un parapluie et qu'elle s'envole parce que ça fait comme une montgolfière. Et j'ai bien aimé quand ils passent à travers aussi le grillage et qu'après ils font, je sais pas pourquoi on a ces trucs là. Ouais. Et je trouve que c'était très rigolo. Bah, disons que dans le contexte du film, j'ai trouvé ça drôle, alors que dans la BA, ça m'avait vraiment fait la douche du « Ah, j'espère qu'ils vont pas nous faire des blagues comme ça toutes les 3 secondes. » En fait, il y a que les terriens les terrestres qui se font niquer parce que C'est ce qu'on avait dit. il y a que eux qui vont pas passer. Ils sont niqués. Écran large.
Le scénario parlant de fracture sociale et intime, celui-ci se contente métaphoriquement de trouver et réparer une fuite d'eau, tout simplement. Et même si ce parti pris est aussi ce qui donne au film son caractère plus anecdotique, voire ennuyant par rapport aux autres films du catalogue, proposer des lentilles spectaculaires et cette forme de minimalisme narratif pour rester au plus proche des problématiques des personnages n'a rien d'évident et s'avère aussi plutôt courageux. Le film, à défaut de tenir la promesse du divertissement, n'est donc pas si vide ou superficiel qu'en apparence et a plus à offrir qu'une banale histoire d'opposés qui s'attirent tels des énièmes Roméo et Juliette. Mais s'il n'est pas le nouveau chef-d'œuvre du studio, Élémentaire porte en lui une sincérité et une tendresse auxquelles il est finalement difficile de résister. Totalement d'accord. Bon, on est raccord avec les critiques là pour le Oui, moment. c'est ce qu'on disait finalement. Comme, quand tu crois aux personnages, bah, tu partages leurs émotions et ça marche. Tout à fait. France Info, alors ça c'est une première. Je les ai jamais fait venir. Je savais pas qu'ils critiquaient le cinéma. Ah, France ça leur Info, arrive. France TV Info.com. Malin et moderne, Élémentaire reprend la recette qui a fait le succès de ses aînés, une histoire à la portée des enfants avec des messages plus profonds en filigrane destinés à toucher les adultes. Ce long métrage de Peterson, Le Voyage d'Arlo, intègre d'ailleurs avec humour la fameuse double lecture à travers des dialogues malicieusement coquins. Le « tu es chaude » de flaque à flamme et la séance de défeuillage des personnages de terre feront sourire les grands et passeront inaperçus chez les petits. Ouais, bah voilà, oui. Ça, c'est la marque Pixar, ça. Savoir rejoindre les deux sans que ce soit cringe. C'est bien. C'est bien. Bravo. Et les chats. Ah, miaou miaou. Qu'en ont pensé les chats? Les chats, ils aiment ni l'eau, ni trop le feu, alors, en général. Ni trop. Et vous allez voir ce qu'en pensent les chats. Je connais pas de chat qui aime bien les feux. Bon, Criticate. Scolaire de bout en bout, Élémentaire échoue surtout à exploiter le potentiel comique de son duo, réduit à une suite d'oppositions téléphonées ou de gags répétitifs et atténue dans le même temps la dimension potentiellement tragique du récit. Une certaine cruauté habitait par exemple un film comme Nemo, dès sa déchirante scène d'ouverture. Mis à part l'exil initial, celui des parents de Flamme, illustré par un flashback insipide, les événements semblent ici au contraire inconséquents et le moindre accident est relativisé par la plasticité des protagonistes fluides et gazeux que rien ne peut atteindre. Les personnages renaissent littéralement de leurs cendres, tandis que les larmes, celles que ne cesse de faire couler Flack, ne recouvrent pas la perte d'un être cher mais permettent paradoxalement sa résurrection. Ils sont un petit peu durs. Moi, je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas eu trop d'humour. Moi, ça me faisait plaisir pour une fois de ne pas avoir à rire toutes les 20 secondes. Il y a quand même pas mal de blagues. Hein. Oui, il y en a, mais disons que ça arrivait qu'il soit quand même en effet plus porté sur la blagounette. Quoi. Bon, on va dire que j'ai pas décollé de mon siège quand même. Hein. J'ai pas pété de rire, quoi. Ouais. Tu t'es pas tapé les cuisses. Si, après, celui qui fait pousser ses fleurs sous les aisselles, là. Ouais, des fois, ça me fait rire. Ça. Parce qu'il a une voix marrante en VO, mais. Ouais, mais il a 2 fois. Ouais, mais. T'as ri 2 fois. My Queen. Mais il sert à rien, c'est ça le problème. Ouais. Pas très incarné. Moi, je le quoi. trouve un peu dur. Ils sont un peu durs, mais c'est pas fini, parce qu'il y a les cahiers du cinéma, ils sont allés voir le film. Oh putain. Oh là là, ils ont bougé leur cul pour les aller cahiers voir. du cinéma, ils sont allés voir le film. Waouh. Ils se sont fait livrer le DVD. Hein. Si le comique de la situation est le plus souvent exploité astucieusement, le film souffre d'un déséquilibre qui met à mal la générosité de ses intentions. L'impensable union de l'eau et du feu tient davantage à l'incompatibilité des deux éléments qu'à la réprobation sociétale. Sur quoi? La réprobation sociétale. Oui. Ah ouais, bon. Enfin. Après, ce qui explique qu'ils ont vu le film, c'est c'était le film de clôture à Cannes aussi. Élémentaire. Ah, ils ont pas sorti. Donc, c'était quoi juste avant? The Flash. Mais en plus, c'est un peu con ce qu'ils disent en vrai, parce qu'au contraire, les deux sont liés dans le film. L'incompatibilité des éléments et la réprobation sociétale. Non, mais tu sais, les cahiers du cinéma, ils veulent que ça soit plus social, c'est la métaphore, premier justement. degré. Ils veulent que Flamme elle soit vraiment au chomage et tout. Qu'elle aille pointer à Pôle emploi. Qu'elle soit obligée de se prostituer, de faire le trottoir pour pouvoir payer son loyer. C'est ça qu'on veut voir, merde. Là, on aurait eu un chef-d'œuvre. Le Pixar Effect. Là, on aurait eu un truc, quoi. Non, mais ils auraient aimé que le film ait, ce qu'on disait, ce Pixar Effect avec beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus de sous-texte derrière. Mais non, franchement, moi je trouve que le film arrive à atteindre ses objectifs. Mais oui, ils sont durs. Bah, c'est les cahiers. Les cahiers sont durs, mais le journal du geek est un peu dur aussi. Le journal du geek nous dit: le succès n'a plus rien d'élémentaire chez Pixar. Saul, Lucas et Alerte Rouge ont tous été privés d'une sortie en salle, pourtant bien mieux méritée que celle du petit dernier. Le studio, autrefois connu pour ses créations qui sortaient de l'ordinaire, commence à se fondre dans une masse générique qui ne lui sait guère. Élémentaire ne fait ni chaud ni froid, c'est un film d'animation quelconque à l'histoire d'amour ratée que l'on oubliera avant même de dire plouf. Bon, non.
Histoire d'amour raté, c'est dur, c'est très dur. Par contre, il y a un petit fond de vérité quand ils disent que Pixar commence à se fondre dans un truc un peu plus banal. Oui. Et puis surtout, ils ont pas cité que la sortie en salle après les 3 sorties streaming, c'était Buzz l'éclair, la plus grosse dope de Pixar. Donc, excuse-moi quoi. Ça, c'est oublier l'élément comparatif. Je veux dire, tu mets Élémentaire à côté de Buzz l'éclair, c'est un putain de chef-d'œuvre qui vaut 4 Oscars. Quoi, donc, prends ça, Journal du Geek. Salaud. Sacré Weebos, hein. Les geeks, les nerds, ça c'est bon quoi. Hein. Ok, c'est tout, ça y est? On a fait le tour. Tout, ouais. Ok, bah merci pour ce petit florilège de critiques presse, Kevin. Et ben voilà, hein. Voilà, écoutez, on termine sur une touche positive comme le film qui nous a douillé positivement, donc ça fait plaisir. Ça peut faire effet ça avec un petit date, hein. Petit date, c'est pas quoi aller voir au cinéma. Petit Élémentaire, double lecture, bam, t'as compris. Et tu lui dis, oh regarde, on a changé notre composition chimique. Et hop, puis ça finit par faire de la vapeur et du touche pop-pomme. T'es chaude toi aussi. Oh là là. Touche pop-pomme. Tu sais que si on se met l'un sur l'autre, on peut faire cuire des pâtes. C'est vrai, c'est le moment où faut mettre les farfales. Bon bah ok, hein, ça y est, on a fait le tour. On va tout de suite se dire au revoir. Qu'est-ce qu'on match retour? Je sais pas, on verra. Mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour d'Élémentaire, un film Pixar qui nous a fait du bien malgré tout, mais qui est loin des chefs-d'œuvre du Pixar d'antan. On attend quand même le retour à cet âge d'or qui était le Pixar d'avant. Nous, la semaine prochaine, on va revenir en match retour. On sait pas encore quoi parce que le programme s'écrit au jour le jour. Voilà. Sinon, vous pouvez retrouver Fetabea sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et sinon, c'est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Et c'est fini. Et c'est ciao. Oh non. Et si. Bisous. Ok. Allez. Au revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Arrivederci. 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 Arrivederci.